Like most adults, I have responsibilities. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des détails que seuls les adultes ont remarqué dans Alerte Rouge. You are a woman now, and your body is starting to change. Pour cette liste, on va s'intéresser aux blagues, références et thèmes que les adultes qui regardent Alerte Rouge apprécieront, mais que les plus jeunes risquent de manquer. Qu'avez-vous pensé de Alerte Rouge? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, le titre du film. Peu importe que ce soit Turning Red en anglais ou Alerte Rouge en français, la signification du titre peut être interprétée différemment. La signification la plus littérale, c'est que Mei se transforme en panda rouge, ce que les enfants peuvent comprendre. That she's like a magical bear? Red Panda! Le titre peut également faire référence aux émotions qui peuvent faire rougir votre visage, comme la colère, la gêne, le stress et l'excitation, autant d'émotions que Mei vit. No wonder May's such a loser. Cependant, seuls les adultes associeront le titre rouge à ce qui se passe lorsqu'une jeune femme a ses premières règles. It's going to be okay. No, it's not! Will you just get out? Excuse me? I didn't mean that. I'm a gross red monster! C'est à la fois direct et subtil en fait. On imagine que lorsque beaucoup d'enfants prendront des cours d'éducation sexuelle ou auront la discussion avec leurs parents, ils se souviendront du titre de ce film et se diront « Ah ouais, maintenant je comprends ». Who is he? Did he do these things to you? No! It's just made up, Mom! Numéro 9, les références aux années 2000 et 90. Yo, what's up, Jay? Si les thèmes centraux, les personnages et l'histoire sont intemporels, seuls ceux qui sont nés avant 2002 seront familiers avec les références rétro. C'était une époque plus simple où les enfants se passaient des mots en classe plutôt que de s'envoyer des textos. Certains avaient des téléphones mais ils s'ouvraient et ils avaient certainement pas d'écran tactile. Au lieu d'être scotchés sur des tablettes, c'était les Tamagotchi qui étaient nos meilleurs amis. Pas de musique sur nos téléphones, non. La radio et des CD gravés, ça c'était la solution. And here's your reward. 99 Australian Tour with the Girl I Love Your Jeans remix. OMG, Mirror! I'll guard it with my life! En parlant de musique, tiens, les boys bands sont peut-être encore populaires aujourd'hui, mais rien n'égale l'apogée de la folie des Backstreet Boys et de NSYNC. Et à l'époque, impossible d'aller à une fête ou une boom sans entendre Cha-Cha Slide. We're gonna get funky. Everybody clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Numéro 8, la nuit de noces rouges. Ming est très stricte et prudente en ce qui concerne les médias populaires que sa fille consomme. Ironiquement, je pense pas que le feuilleton que Ming regarde avec sa fille soit adapté à son âge. En se préparant pour le dîner, la famille regarde un feuilleton de Hong Kong dans lequel une femme à deux visages complote pour épouser un roi et prendre le trône. You should have listened to his mother and married Ling Yi. Totally. Xiu is so two-faced. Ming dit négligemment à Mei que le personnage va probablement faire un événement style Game of Thrones. She's just using him to get to the throne. She'll probably stab him on their wedding night. La manipulation, l'usurpation de pouvoir et le meurtre ne sont pas des sujets adaptés aux enfants. Pourtant, Ming ne considère pas la série comme une mauvaise influence. À ce point de vue reflète celui de certains parents qui ferment les yeux sur la violence dans les médias, mais qui protègent les yeux fragiles de leurs enfants dès qu'il s'agit de sexualité. No, absolutely not. What? But this is once in a lifetime! Numéro 7, faire de l'argent avec le panda de Mei. En réalisant que les autres enfants adorent le panda, Mei et ses amis voient l'opportunité de se payer des billets pour Fort Town. Elles commencent à fabriquer des produits dérivés du panda et font payer les enfants rien que pour le voir. Ça semble assez innocent, mais pour les adultes, c'est un peu plus troublant. You ready? Habiller en tant que videur n'est pas quelque chose que les personnes n'ayant pas l'âge de boire peuvent comprendre. Et il y a aussi un niveau de connaissance des affaires bien au-delà de ce que 4 enfants devraient avoir. Ah, bien plus que moi en tout cas, ça c'est clair. You want it? I want it. You want it? I want it. You want it? I want it. À la fin du film, la petite blague selon laquelle la famille Lee finance la reconstruction du Skydome de Toronto en utilisant le panda de Mei à des fins publicitaires est probablement quelque chose que seul le public qui paye des impôts peut approuver.
Numéro 6, le désir de révolte de Mei. Now, is there anything else I should know about Mei Mei? Nope. All good. Il est tout à fait naturel pour les enfants d'idolâtrer leurs parents. The number one rule in my family: honor your parents. They're the supreme beings who gave you life, who sweated and sacrificed so much to put a roof over your head. En grandissant cependant, le désir de se rebeller et devenir un peu plus indépendant fait inévitablement son apparition. Okay, well, thanks for listening. Good night. Et en même temps, vous voulez pas décevoir vos parents. Comme les personnages de Encanto, Mei réprime ses sentiments au début, mais ça ne fait qu'accroître la pression en fait. Alerte Rouge traverse ses émotions complexes alors que Mei forme sa propre identité tout en essayant de maintenir le lien avec sa maman. I'm changing, Mom. I'm finally figuring out who I am. But I'm scared it'll take me away from you. Les petits-enfants ne comprendront peut-être pas toutes les facettes du voyage de Mei, mais ils peuvent s'identifier à elle et apprendre de ses expériences. C'est le genre de film qui aide les plus jeunes à comprendre leurs émotions sans même qu'ils s'en rendent compte. Lorsqu'ils reverront Alerte Rouge à l'âge adulte, là, ils se rendront compte du véritable impact du film. And yeah, sometimes I miss how things were, but nothing stays the same forever. Numéro 5, le prémisse est un peu comme Big Mouth. Thank you for your concern, Mother, but I'll be fine. Well, here's your lunch. I packed extra snacks. And herbal tea for cramps. It helps relax your... I got it, thank you, bye! Le film de Pixar est peut-être un peu plus adulte que ce que certains parents avaient prévu, mais ce n'est rien comparé à une autre propriété animée sur le passage à l'âge adulte. Sorry you got your period? Don't be sorry. It's not a disease. It's totally normal. And I know nobody talks about it, but everyone gets their period and now I got mine. Big Mouth de Netflix est un peu plus graphique et grossier, mais il existe plusieurs parallèles. Tous deux sont centrés sur des élèves qui doivent faire face à la puberté, à l'acceptation et aux moments gênants, et dans les deux cas, une bête velue aide les enfants à comprendre l'évolution de leur corps et de leurs émotions. Dans Big Mouth, les enfants reçoivent régulièrement la visite de leurs monstres hormonaux. Bien que ces derniers ne donnent pas toujours les meilleurs conseils, ils apprennent aux enfants que ces pulsions sont tout à fait normales. Mei, elle, se transforme en une monstrueuse hormone, l'entraînant dans un voyage de découverte de soi. Vous voyez un peu le rapport ? Look at me! Stay back! Sweetie, it's okay. Mommy's here. What's happening to me? Numéro 4, de la musique de stripteaseuse. Give me 1, 2, 3, 4. Comme NSYNC et les Backstreet Boys, les chansons de 4Town n'ont rien de particulièrement choquant. Fossé générationnel oblige, il y aura toujours un désaccord sur la musique populaire. Maybe we should trust her. It's them I don't trust. Look at those glittery delinquents with their gyrations. Ming refuse de laisser Mei assister au concert de 4Town, considérant le groupe comme des dégénérés lubriques. La mère d'Abby partage la même mentalité, décrivant 4Town comme de la musique de stripteaseuse. And she still said no! My parents said I could go when I'm 30. Mine called it stripper music. What's wrong with that? Mine said yes, but I have to buy the ticket. Who the heck's got that kind of cash? Ah, au début je pensais que j'avais mal compris, mais non, c'est bien ce qu'a dit Abby. C'est officiel. Disney a autorisé Pixar à utiliser le mot stripteaseuse. Le moment passe si vite que la plupart des enfants n'auront même pas le temps de se demander ce que c'est une stripteaseuse. Enfin, si leurs parents ne laissent pas échapper un petit gloussement. This isn't music. This is filth. Numéro 3, trémoussement. I like boys! I like loud music! I like gyrating! I'm 13! Deal with it! En arrivant au concert sous sa forme de panda géant rouge, Ming est consternée de trouver tant de hooligans mal habillés. J'aime bien le fait que même lorsqu'elle est furieuse contre sa fille, Ming prend le temps de faire du parentage. Everyone, go home! Where are your parents? Put some clothes on! Ming est peut-être plus grande, mais Mei est prête à se battre pour son panda, son individualité et son droit à se trémousser. C'est quoi se trémousser, se demanderont certains enfants. How could you be so crass? Oh, that's nothing! You want to see crass? What are you doing? Stop
Mei nous a fait une démonstration lorsqu'elle se met à twerker pour distraire sa mère. Is this bothering you? That money make destroy her with their big butt! Ça inclut des claques sur les fesses et se mettre la tête entre les jambes aux grandes dames de Ming. Honnêtement, c'est pas aussi osé que ça en a l'air, mais c'est quand même assez hallucinant de voir ça dans une production de Disney, on va pas se mentir. Take it, Mo! Take it! Numéro 2, les dessins de Mei. On n'est jamais trop vieux pour griffonner dans un cahier. Entre la garderie et le collège, cependant, vous pourriez vous retrouver à dessiner des choses plus choquantes. Vous découvrirez aussi que les tritons, oui, tritons, le masculin des sirènes, sont étonnamment sexy. Et vous vous mettez à transpirer plus que d'habitude. Dans ce qui est l'un des moments les plus inconfortables du film, Ming découvre les dessins lascifs de Mei sur Devon. La mère surprotectrice tire des conclusions sur l'employé de 17 ans et sa fille de 13 ans. Elle confronte Devon en public, l'accusant de profiter de Mei et de se droguer. How old are you? 30? I'm 17. Oh, see? This is what happens when you don't wear sunblock and do drugs all day. She's just a sweet, innocent child. How dare you take advantage of her? Si vous pensiez que les dessins étaient suggestifs, une fenêtre s'ouvre plus tard sur les fantasmes de Mei avec les tritons. Rappelez-vous les enfants, ça fait partie de la vie, mais vaudrait peut-être mieux cacher ce genre de dessin à vos parents. You sicko! What were you thinking? Why would you draw those things? Those horrible, awful, sexy things! Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Autre lien avec la puberté. Devenir plus poilu et plus odorant, ça fait aussi partie du processus de croissance. It'll go away. Eventually. Maybe. Oh, May. I hate this. I'm slobby, I'm smelly. My mom won't even look at me. Mon panda, mon choix. C'est évidemment un hommage à Mon corps, mon choix. Hold on. You're not going out like that, are you? My panda, my choice, Mom. I'll be back before dinner, okay? Qu'est-ce qui arrive aux vêtements de Mei? Ils se déchirent pas quand elle se transforme ou alors c'est de la magie? Yes! No! Des mots coquins. Perve, sexy, narc et merde. Ces mots vous sont offerts de la maison de la souris. Ouais. And I will not hesitate to do a spontaneous cartwheel if I feel so moved. Crap! Awooga! C'est comme le petit chaperon rouge, mais avec les rôles inversés. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la pivoine rouge. Are you sick? Is it a fever? A stomachache? Chills? Constipation? Wait, is it that? Did the red peony bloom? No! Maybe? Bien que le mot règle ne soit jamais prononcé à voix haute dans Alerte Rouge, Ming en dresse un portrait saisissant décrivant une fleur délicate. You are now a beautiful, strong flower. Who must protect your delicate petals and clean them regularly. C'est clair pour les adultes au moins. La référence peut passer au-dessus de la tête des enfants par contre. Ils se demanderont peut-être qu'est-ce que c'est un tampon. I have ibuprofen, vitamin D, a hot water bottle, and pads. Regular, overnight, scented, unscented, thin, ultra thin with wings. Awesome, just leave them by the sink. Que les parents profitent ou non de cette occasion pour parler de la puberté à leurs enfants, nous nous félicitons de cette référence à un aspect courant de la croissance. Et le fait de voir les produits menstruels représentés dans un film familial contribue grandement à normaliser le sujet à un jeune âge. Ainsi, lorsque la pivoine rouge fleurira, ils seront moins enclins à avoir honte, à avoir peur ou à se sentir seuls. We were so worried. We thought you died of embarrassment. You need more pads? I brought extra. Ça brise également la stigmatisation de la discussion sur les tampons ou les protections hygiéniques, même si Ming aurait dû être plus discrète devant la classe de Mei. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.